Alors, j'ai donc le privilège de vous présenter la première intervention qui est donc celle de Jean Baumgarten, éminent spécialiste de la littérature yiddish ancienne, membre du CNRS de l'École des hautes études en sciences sociales, et dont le titre de la présentation est la représentation du corps humain dans le Sefer Yetzira. Je laisse la parole donc à Jean Baumgarten. Eh bien, merci. Vous m'entendez ? Ça marche le micro ? Oui. Bon. Alors, un colloque dans lequel il n'y aurait pas quelques petits changements au début n'est pas un bon colloque. Il y a toujours des petites anicroches. Donc là, notre ami Giacomo va arriver. Mais donc, je vais commencer donc, ce colloque. Et une fois encore, je voudrais remercier le mage, notamment Sophie Andrieux et Joseph Hirsch, sans qui ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Je remercie aussi Laurent Hérichet, conservateur général à la Bibliothèque nationale et qui dirige le département des manuscrits orientaux, qui donc nous a permis de travailler sur ce manuscrit, de l'éditer et de l'étudier. Donc merci beaucoup. Donc je vais vous proposer un exposé sur la représentation du corps humain dans le Sefer Yetzira. Et donc cette présentation portera sur la copie donc, de ce livre de la création ou de la formation, un des textes les plus anciens de la tradition mystique juive, dans le manuscrit hébreu 763 donc, de la Bibliothèque nationale de France, qui date du XIIIe siècle. C'est la version courte, folio 1 à 7. Alors, le texte original ne comporte ni mention d'auteur, ni date de rédaction précise. Il fut sans doute rédigé en Eretz Israël, alors les dates varient selon les chercheurs, entre le 1er, 2e siècle avant et le 8e siècle après la courante. Donc, vous voyez que la distance chronologique est grande. Et l'étude de la représentation du corps humain dans le Sefer Yetzira nous permettra de présenter un aperçu général de cette cosmogonie ou de cette cosmographie mystique juive. Elle vise en effet à contenir la complexité du monde réel tel qu'il nous apparaît sous la forme concentrée d'une narration qui dévoile le plan divin de la création, décrit l'architecture apparente et cachée de l'univers, sa composition, et propose une explication de la naissance du monde et modélise ce qui va donc se manifester au sein de l'univers. Alors le ou les rédacteurs du Sefer Yetzira révèlent donc le plan divin caché de la création en soulevant le voile qui dissimule ces réalités divines tout en les masquant et notamment par une écriture ésotérique d'une extrême concision et donc qui n'est pas immédiatement déchiffrable ou identifiable. Alors l'aspect énigmatique de cette cosmogénèse, à la manière d'un rébus ou d'un logogriffe, a suscité donc un pullulement d'interprétation qui certes éclaire la substance, le contenu du texte, sans pour autant qu'une vérité irrécusable puisse se dégager. Alors ce traité mystique se déploie par contre selon une structure et une progression narrative logique. Il se développe par paliers successifs, décrit différents ordres interconnectés, composant ce que Lovejoy a dénommé une chaîne de lettres, voilà qu'on pourrait, entre autres, traduire par Shalchelet Akedusha, qui lie et relie donc Elohim aux membres et aux organes du corps humain. Et donc tous les êtres et les choses font partie donc d'un emboîtement de plans, d'un étagement de liens, disposés en un continuum hiérarchisé, formant donc une totalité stratifiée, depuis Elohim jusqu'au plus petit atome. Et une correspondance, donc ce terme est important, est ainsi établie. C'est l'un des aspects fondamentaux de nombreux textes mystiques juifs, donc entre le microcosme et le macrocosme. Alors, contrairement à ce qui est parfois affirmé, les données anthropomorphiques ne constituent pas un élément subalterne du traité, du fait qu'elles constituent l'échelon inférieur de cette vaste structure cosmogonique. Les descriptions somatiques représentent, tout au contraire, une dimension fondamentale d'origine divine qui établit
donc, où ils établissent une relation de place, de forme et de fonction avec les autres composantes de la création. Et donc le texte insère d'ailleurs le corps avec la structure du monde, de l'univers, du cycle de l'année et aussi des cycles cosmiques, parmi les trois principales preuves de la chose, de la création ou de la parole divine, citation, Reaya les Davar, et témoin digne de foi, Edim Nehemanim, qui découlent de la volonté supérieure d'Élohim et entretiennent donc un lien direct avec le Créateur. Dieu se situe donc au sommet de cette architecture cosmologique. Il est défini non pas par rapport à l'Ein Sof, tantôt l'être infini de pure transcendance, tantôt le principe primordial caché, tantôt le néant originel, mais en référence aux expressions et aux métaphores contenues dans la prière Nishmat, fondée sur Isaïe 57:15. Alors, Elohim, Chaim, El Shaddai, Chachum ve Ranun, miséricordieux et clément, Ram Venissa, haut et sublime, Shoren Ad, lui qui réside pour l'éternité, dans sa demeure de sa sainteté. C'est Zacharie 2:17, qui renvoie également à des images, des métaphores de la littérature mystique des palais, donc les Echalot, où Dieu siège dans les cieux sur son trône divin. Puis, Kadosh Shmo, et saint est son nom. Dieu est comparé donc à un ingénieur, un bâtisseur. Les lettres sont les pierres de construction et de fondation de l'univers. Donc c'est aussi un géomètre, un jardinier, en tant que source et créateur de la totalité du monde à partir de trois matrices de monades, si l'on veut, ou des particules élémentaires qui ensuite se démultiplient à l'infini. Ce sont les 32 voix, netivot, de la sagesse, qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus les 10 nombres, choses comptées ou énumérations, donc les séphirotes, dont on trouve, entre autres, une référence dans le traité du Talmud, Hagiga 12a. Rav, je cite, Rav Zutra dit que Rav a dit « Le monde fut créé par 10 choses ou 10 attributs ». Fin de citation. Le texte du Sefer Yetzira explique de même « Sa parole est en eux ». La parole de Dieu, ou le souffle de Dieu, vivant, Ruach Elohim Chaim, est en chacun de ces éléments originels sur lesquels repose le monde. Et donc c'est à partir de son souffle que Elohim traça, grava, créa, tailla, scella, cracha, pesa, permuta, substitua. Donc ça, c'est tous les termes qui reviennent dans le Sefer Yetzira. Toutes choses existantes. Donc les 22 lettres, selon le principe de la division à partir de l'un, sont séparées en 3 lettres fondements, Otiot Yesod, Aleph, Mem, Shin, 7 lettres doubles, Sheva Kefulot, soit Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Resh, Tav, 12 lettres simples, Yud, Bet, Pshutot, et la création suppose donc une construction systématique caractérisée par le passage de l'infini, de l'illimité au fini et au limité. Alors, les 2 fragments qui ouvrent le Sefer Yetzira constituent le cœur du texte. Dieu, Adonai Tsebaot, créé à partir du Tohu Vavohu, donc du chaos originel, ou plutôt, pour reprendre les termes même du traité, fait le il y a à partir du néant. Asa Yesh Mi'ay. Le créateur, Yotzer, procède à la formation du monde par une série d'actes qui constituent à diviser, tracer l'univers, sculpté, disons, à partir de 3 formes matricielles, donc les séphirotes, la lettre, Sefer, le nombre, Sfar, Mispar, et le discours ou la parole, donc Sipur. La lettre et le chiffre n'ont en effet de sens et d'unité que situés dans un ensemble structuré, énoncé, équation ou alors espace géométrique. Et nous pouvons, pour lier la lettre, le nombre et le texte, établir un parallèle avec les scribes, les sophrim, qui, selon la Massora, donc font la cantillation et la vocalisation de la Bible, et donc qui copient et qui comptent les versets de la Torah. Cette triade, donc Sefer, Sfar, Sipur, sera reprise pour prendre une métaphore musicale sous la forme d'un développement harmonique lorsque le texte parle de voix, de souffle et de dire. Kol, Veroar, Vedibur. La formation et les déploiements de l'univers découlent donc de cette tripartition de formes originelles qui renferment la totalité des possibles entre une dimension linguistique, les lettres et leurs combinaisons infinies,
une dimension mathématique, le chiffre, combiné selon les lois de la progression de séries arithmétiques et géométriques, et aussi une dimension anthropomorphique, donc le corps comme espace ordonné de membres et d'organes. L'ensemble des phénomènes que nous observons dans la réalité dérive donc de l'amplification mesurable de ces modèles initiaux qui entretiennent entre eux des relations de complémentarité externe et de proportionnalité interne. La tripartition se retrouve dans toutes les déclinaisons des entités originelles, linguistiques, entre le signe, morphologie, le son, phonologie et l'énoncé syntaxe, numérique, entre arithmétique, algèbre et géométrie, le discours, entre la lexicographie, la sémantique et la symbolique, et le corps, entre les organes, la petite circulation pulmonaire et la grande circulation du sang oxygéné, les fonctions vitales, plus les passions, enfin les affects et les sentiments. Le nom divin, les lettres, le langage et la parole, les nombres, leurs combinatoires infinis, dans l'algèbre et la géométrie, donc, constituent les foyers centraux dans lesquels se concentre l'énergie créatrice, à partir desquels donc s'engendre la totalité de l'univers et du monde matériel. De la combinaison de ces entités premières dépend la généalogie des formes, disons une sorte de grammaire ou de syntaxe de l'univers, formée de séries classées en ordre hiérarchique, soumis au mouvement, au rythme et à la transformation infinie, en fonction des règles de dérivation, de progression logique, de permutation ou de combinaison, tséroufim, de substitution, témourot, et d'expansion, itpashtut. Chaque composant est une occurrence singulière, donc au sein de ce système global, linguistique, mathématique, géométrique, matériel du monde, depuis donc Dieu, les anges, les planètes, les constellations, les signes du zodiaque, les membres et les organes du corps et les fonctions vitales. Comme l'explique Moïse Cordovero dans le Pardes Rimonim, c'est le Shahar HaOtiot 27.1, je cite, « Quiconque saisit la profondeur et la spiritualité des lettres, leur existence, leur combinaison et leur relation, est capable de créer des mondes. » On a pu établir diverses parentrées entre ces données originelles donc du Sefer Yetzira et certaines cosmogonies de l'Antiquité. Le ou les auteurs du Sefer Yetzira ont visiblement conjoint la tradition mystique juive ancienne avec, entre autres, certains courants de, notamment, la philosophie grecque. Il est toutefois d'une extrême difficulté de dire avec précision dans quelle mesure notre traité s'inspire de doctrines philosophiques, cosmogoniques, ésotériques non juives. Il s'agit d'une vaste question, d'une particulière complexité et difficulté, qui se fondent sur des probabilités et des suppositions souvent invérifiables. Je ne ferai donc qu'effleurer très succinctement ces contiguïtés thématiques. On pourrait citer par exemple le Timée de Platon, le commentaire de Proclus, Plotin, sans oublier les néo-pythagoriciens, dont Philolaos de Crotone et dans son traité de la nature, et Nicomaque de Géras dans son introduction à l'arithmétique, plus certains gnostiques, dont les plus connus, Valentin et Marcos. Mais évidemment, ces correspondances doctrinales sont complexes. D'ailleurs, elles seront évoquées, approfondies au cours de cette journée. Donc, je ne m'y attarde pas plus, d'autant plus que ce sont des relations, enfin des correspondances très complexes. Notons que les chiffres premiers qu'on spécifie donc dans le Sefer Yetzira, c'est-à-dire le 3, le 7, le 10 et le 12, contiennent en puissance tous les autres et sont donc définis comme les réceptacles et les expressions de l'un. À partir de la combinaison arithmologique et de permutations infinies, des 3 lettres fondements, des 7 lettres doubles, des 10 séphirotes et des 12 lettres simples, on arrive donc à une infinité de combinaisons, de séries donc, et de cycles. Et en calculant ainsi le nombre de permutations possibles entre chacune des 22 lettres de l'alphabet avec chacune des 21 autres, on arrive à environ 462 combinaisons, et ce nombre impliquant un aller-retour entre chacune des lettres, ce qu'indique entre autres la formule Ratzov-Shuv, s'élance et revient. Et on aboutit donc à 231 connexions. D'autre part, chaque nombre se décline au sein de 3 ordres différents.
arithmétique dans sa dimension algébrique, géométrique, fondée sur la correspondance entre le nombre entier et la dimension dans l'espace, la croissance et la diminution donc du nombre sont associées à l'expansion géométrique, la spatialisation explicitée par les lignes diagonales, al-Hassonim, les extrémités, Quetzavot, la limite, Gevul, les dimensions ou profondeurs, Omakim, la mesure, Mida, et l'importance de la sphère, Galgal. Aussi logique, notamment dans la chaîne du discours, parallèle aux formes infinies que prend l'univers à partir de ces trois éléments matriciels. Alors, les organes du corps humain sont ordonnés, agencés et fonctionnent selon les mêmes principes mathématiques que ceux qui structurent l'ordre de l'univers. Et donc, le corps humain n'est qu'une sorte de matérialisation, une existentialisation des principes de cette algèbre divine. Le corps est en effet composé de 3 organes fondements, 10 parties géométrisées du corps, alors avec des couples, début fin, haut, bas, orient, occident, nord, sud et le centre. Dieu, je cite, Dieu, roi fidèle qui règne sur toute la demeure de sa sainteté et pour l'éternité, et les 12 orifices qui assurent la circulation interne entre les parties du corps et les relations externes avec les autres composants de l'univers, dont les planètes, les astres, enfin les constellations et les signes du zodiaque. La complexité du Sefer Yetzira réside d'autre part dans l'existence d'une succession de ramifications entre différentes séries ou plans qui sont décrits en soi, sans forcément que les rédacteurs aient cherché à expliciter leur articulation et leur interrelation. Notons ainsi, à l'intérieur de cet emboîtement de subdivisions, de degrés de la création, la distribution entre les séphirotes. Les 4 premières correspondent à la transformation de l'esprit divin en air, d'où apparaît l'eau et d'où apparaît le feu. Les 6 autres séphirotes correspondent aux 6 dimensions, axes et limites de l'univers. Même subdivision, disons, en ce qui concerne les lettres et la parole. Le Créateur, donc, les a fixés dans la bouche en 5 lieux de l'appareil phonatoire. Julien Darmon parlera plus précisément de cet aspect. Le texte ajoute la dimension des couronnes qui ornent dans les manuscrits des textes saints les lettres, enfin ce qu'on appelle tagim ou kotsin, qui engendrent une nouvelle série de permutations. Elles correspondent à l'air, au tempéré, au phallus, à la séparation entre le masculin et le féminin, et surtout à une suite de principes antithétiques entre la gauche et la droite, l'ordre et le désordre, et comme dit le texte, les profondeurs du bien et les profondeurs du mal. Alors, cette taxinomie binaire, donc formée d'un système de syzygie, enfin de couples antithétiques, est contrebalancée, équilibrée, soit par un principe médian, donc ce principe d'équilibre dans toute chose, soit en référence à la cause première qui assure la stabilité de l'ensemble, soit au Dieu un, à Elohim. On distingue ainsi, notamment dans l'ordre des séphirotes, 3 arrangements, gauche, droite, médian, long, court et médian. Et évidemment, cet arrangement, on va le retrouver dans beaucoup de textes mystiques. Bon, je pense par exemple dans les Tikkuné Zohar. Alors, la binarité est évoquée dès le début du traité. Alors, je cite 10 nombres, sans quiddité. Les quiddités, c'est l'essence des choses, la nature des choses, selon les 10 doigts des mains, dont 5, donc correspondant à He, sont en face de 5 correspondant à He, à la lettre He. Cette distribution systématique se répercute une fois encore au niveau du corps. Le texte parle en effet des bonnes et des mauvaises écoutes de l'oreille, des bonnes et des mauvaises visions de l'œil, des bonnes et des mauvaises paroles pour la langue. Les opposés, qui se tiennent dans la guerre, je cite, sont toujours stabilisés donc par ce principe d'équilibre, sorte de balance qui établit l'harmonie entre les opposés, sans lesquels l'incohésion, le désordre prendrait le dessus et donc aurait pour conséquence de troubler donc l'ordonnancement, l'ordre de l'univers. Ce qui est indiqué à plusieurs reprises donc dans notre Sefer Yetzira, je cite, est l'alliance de l'unique dirigée au milieu, comme l'alliance ou la parole de la langue, Milat HaLashon,
et l'alliance du membre Milat à Mahor. Au sein de ces couples de puissance, insistons sur une polarité tout à fait fondatrice, plusieurs fois mise en lumière donc, dans notre traité, l'opposition entre le masculin et le féminin. La différence des sexes et l'hétérosexualité sont des principes fondamentaux dans la formation, l'évolution et la perpétuation de l'univers. L'union sexuelle revêt de ce fait une fonction théurgique importante, comme le suggère l'évocation de la semence, du phallus et de l'utérus, de même que l'importance de l'éveil du désir. La centralité de la sexualité est métaphorisée par deux coupures, donc la naissance, donc marquée bien sûr par la section du cordon ombilical, et la circoncision, soit l'entrée donc dans la vie religieuse. Toutes deux marquent la venue au monde et aussi à la vie sociale. Alors la révélation, plutôt le dévoilement ou l'hypostase divine, Idgalut Elohut, sont de ce fait symbolisés ou métaphorisés à la manière d'une naissance de l'intérieur même de la divinité, sous la forme d'une expansion, donc c'est un terme important, intradivine, à partir d'un code originel, d'entité fondamentale, de substance médiatrice, donc les séphirotes, entre le divin et l'humain, dont dépend la formation de la totalité de l'univers. Et un parallèle est ainsi suggéré entre, d'un côté, la procréation de l'être humain, depuis le sperme, l'union sexuelle, la fécondation in utero, l'embryon, l'enfant à la naissance, et d'autre part, les étapes de la création de l'univers. Donc il y a toujours cette correspondance qui est établie. En référence à la combinaison entre la racine trinitaire Tav, Lamed, Dalet, et le jeu des voyelles, par exemple Toldot, Toladot, Toledet, donc il y a ce jeu des points voyelles, qui renvoie à la naissance, à l'engendrement, à la filiation, à la succession des générations, et aussi à la généalogie et à Toldot en sens de l'engendrement de l'histoire. Si nous nous reportons maintenant à la nomination des parties du corps humain, on voit qu'elle n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés, notamment du fait de l'interdiction alarique de la dissection et de l'autopsie cadavérique. Il est difficile de savoir à quel type de créature, est-ce une créature animale ou une créature humaine, correspond la classification qui est développée dans le Sefer Yetzira. La description du système digestif, clé à Ikul, laisse toutefois penser qu'il s'agit plutôt de l'anatomie du bétail telle qu'elle a été décrite dans des sources rabbiniques sur la shrita, donc sur l'abattage rituel, et notamment dans le traité Roulin du Talmud de Babylone. Cela dit, on voit que le corps, maillon ultime de la chaîne de l'être, occupe une place tout à fait essentielle dans l'architecture globale de l'univers. Le corps, entrevu comme une sorte d'icône de la perfection divine, est en effet un vecteur et un foyer de réception, de descente des émanations divines et d'ascension des pensées, des prières, des désirs humains vers les sphères célestes. Le corps est un véhicule privilégié pour l'objectivation ou la manifestation du divin au sein du monde matériel, enfin de l'univers. Il constitue de plus, au sein du système du monde, et ça c'est une notion importante, une sorte de guéchère, de pont, de passerelle qui établit les liens avec les autres composantes, disons, de l'univers. C'est ce qu'explicite le texte, je cite, « tous imbriqués, combinés, attachés l'un à l'autre ». De même que nous avons vu l'importance du passage de la lettre au discours, du chiffre à l'équation et à la figure géométrique, nous observons des séries ou des séquences similaires à l'échelon somatique entre la répartition des organes, les relations entre eux, entre les membres, notamment dans la circulation pulmonaire et sanguine, et les liens avec les rites universels ou l'ordre du cosmos, notamment en référence au cycle des planètes. Nous observons ainsi une correspondance entre d'un côté les ensembles de lettres, 3, 7 et 12, et la combinaison des consonnes et des voyelles, leur valeur numérique, et de l'autre, la disposition spatiale des organes corporels, l'enchaînement des jours de la semaine, et dans les mouvements aussi les rites des sphères célestes. Le Sefer Yetzira établit ainsi une correspondance entre les fondements mathématico-linguistiques de l'univers et la structure somatique et mentale de l'être humain.
on arrive ainsi aux équations entre les 32 sentiers de la sagesse divine et les 32 principaux organes corporels. Il est certain que la répartition et le rôle des régions du corps, décrites donc dans notre Sefer Yetzira, s'apparentent dans celles qu'on trouve dans diverses cosmogonies, cosmographies de l'Antiquité. Alors on peut remonter à la Chine, à la Babylonie, à l'Égypte, mais aussi dans certaines considérations développées chez certains anatomistes grecs, par exemple Hérophile, Érasistrate, ou chez les philosophes grecs, dont au premier chef Aristote et Platon, donc je citais le Timée, qui est un texte important. Alors là, je ne fais une fois de plus que faire une brève allusion au sein du Sefer Yetzira de possibles réverbérations de ces diverses philosophies de l'Antiquité, questions complexes que je laisse de côté. Une fois énoncées ces possibles comparaisons, il est malaisé de déterminer avec certitude quelles sont les sources non juives qui ont pu inspirer donc le système anatomique du Sefer Yetzira et qui permettraient d'établir des liens précis avec des traditions mythologiques, philosophiques et ésotériques donc de l'Orient ancien, de l'Antiquité. Ces questions demanderaient un exposé en soi. Il y a notamment le livre de Yehuda Libes qui se fonde beaucoup sur ces questions. Retenons que dans notre traité, les organes sont entrevus comme des réceptacles physiques des influx divins, de même qu'ils sont des portes d'accès aux sphères divines, et on observe des multitudes de similitudes entre la configuration générale de l'univers et la structuration corporelle. Depuis la tête sphérique, Galgal, reliée à la voûte et aux sphères célestes, jusqu'aux parties basses, notamment les 10 doigts de pied, correspondant à la chaîne des 10 séphirotes et à la séphira inférieure, Malchut. Mentionnons l'importance de foyers centraux, vitaux du corps, dont le cœur, des pôles intermédiaires, dont le sexe, un axe vertical, qui est un véritable axe du monde, formé par la colonne vertébrale, donc Hamoud Ashidra, de la racine donc diffusée, en référence donc à la circulation des influx ou des émanations divines. Et une série d'organes qui assurent le cycle de l'absorption, combustion, digestion et évacuation. Évoquons de même ce qu'on dénomme la ménothésie, c'est-à-dire l'influence des astres sur les parties du corps et vice-versa. Le traité établit une correspondance entre d'un côté les mondes célestes, ses dimensions, ses polarités, et de l'autre l'architecture corporelle séparée entre les organes doubles, œil, simple, le sexe, les points cardinaux ou des principales coordonnées spatiales, alors le haut, le bas, la droite, la gauche, les principaux. Et pour chaque niveau ou série, un organe médian, pour le haut, la bouche, pour le bas, le sexe, symbolisé, comme je le précisais, donc par la circoncision. Soit, selon une autre classification connexe, les 10 doigts de main et les 10 doigts de pied, plus 2 organes centraux qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Le nombril n'est pas mentionné, mais l'idée de point central est métaphorisée dans les cieux par le trône divin, donc le Kisea Kavod, et sur terre par la pierre de fondation et par le temple comme centre de l'univers et point d'harmonie du monde, créant ainsi une relation directe entre le microcosme et le macrocosme. De même que le nombril renvoie au sein d'une chaîne de correspondance descendante du cordon ombilical au fœtus et à la physiologie de l'acte sexuel et de la procréation, tels qu'ils sont, entre autres, décrits dans les traités médiévaux de gynécologie et d'obstétrique, dont le livre de la génération qui a été traduit par Ron Barkay, qui a été édité aux éditions du Cerf. Alors, si nous nous reportons à la tripartition que nous avons exposée, nous voyons que les 3 lettres mères, donc Aleph, Mem, Shin, donc vous avez ça sur le tableau, correspondent aux 3 lettres du nom divin, Yud et Vav, aux 3 éléments, l'eau, qui forme la terre, le feu, les cieux, et l'esprit, l'air, à 3 temps de l'année,
L'eau donne l'hiver, le feu l'été, l'air la saison intermédiaire tempérée. Et aussi 3 organes centraux, la tête, centre de l'intelligence, qui correspond à Chine, l'abdomen, ou le cœur, centre de la circulation et des vaisseaux, correspondant à Mème, et le membre viril, alors parfois le torse, le tronc ou le plexus solaire, comme organe médian, qui fait l'équilibre entre les deux, correspondant à l'Aleph. Et ces 3 lettres mères correspondraient à l'ensemble unifié que forme le l'Etsem et Atsé, c'est-à-dire le sacrum. Même chose en ce qui concerne les 7 lettres doubles qui correspondent à des substitutions, des tmurot, binaires, à des extrémités spatiales, dont les extrémités de la Terre, on trouve ça dans Jérémie 40, 28, et les 4 points cardinaux, les 7 planètes, les étoiles, Koravim, les firmaments, Rakia, et les 7 jours de la semaine. Les 7 lettres forment les 7 colonnes cervicales, les 7 orifices de la tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche, et les 7 parties du corps, ou les portes du corps, créant ainsi une harmonie universelle entre Saturne, la bouche, Jupiter, l'œil droit, Mars, l'œil gauche, Soleil, narine droite, Vénus, Mercure, etc. Même chose en ce qui concerne, alors voilà la suite donc des 7 lettres doubles, et maintenant les 12 lettres simples correspondent aux principaux fonctions somatiques, alors la vue, l'ouïe, l'odorat, la conversation, la nutrition et l'union sexuelle, et aux 12 diagonales, aux 12 mois de l'année, et aux 12 dirigeants dans l'âme qui correspondent aux 12 vertèbres dorsales, et aussi aux 12 signes du zodiaque, les mazalot, aux dispositions de l'esprit. Et les mouvements sanguins aussi, et les combinaisons des humeurs déterminent un système binaire des passions entre la colère et l'ataraxie, par exemple. Alors, et aux 12 organes directeurs, donc les manhigim du corps à partir de l'âme, soit gauche et droite, soit 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds, 2 reins et 2 testicules, le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac, l'intestin grêle, l'estomac, enfin, soit l'utérus ou l'estomac, le gros intestin. Les parties du corps sont ainsi mises en correspondance avec les signes du zodiaque, analogie qu'on retrouvera dans de nombreux traités d'astrologie juive et non juive aussi. Je pense par exemple à l'Astronomica de Marcus Manidius ou le Mathesis de Julius Firmicus Matermus, les compute et dans des traités médicaux inspirés par Galien et Hippocrate. Voici un exemple de ces figures médico-astrologiques. C'est l'homme zodiacal du manuscrit hébreu 1181. Je sais que Laurent Richet a écrit un tout à fait passionnant article sur ce manuscrit, sur cet homme zodiacal. Donc si vous allez sur le site de la BNF, vous trouverez une remarquable description de cet homme zodiacal. Mais vous voyez bien donc la correspondance entre les différents signes zodiacaux et le corps humain. Alors notons les 2 séries opposées, mais amies, doigts de la main, doigts de pied, yeux, oreilles et cœur, et aussi des séries ennemies ou antagonistes, langue, foie et bile, soit résurrecteurs, mechayim, narines et rate, soit meurtrières, mématim, 2 orifices du bas et aussi la bouche. Signalons enfin que les 22 lettres forment une triade comparée à 3 rois ou puissances royales, se rapportant au cycle de l'année, au cœur, à l'organe central et aussi à Télis, c'est-à-dire à la figure du dragon. On en reparlera dans les différents exposés, notamment celui de Gabriele Mancuso, cette figure du dragon, qui semble être un pôle lié à la constellation du dragon, qui est une sorte d'axe du monde autour duquel donc, tout l'univers est suspendu. Le dragon est également considéré notamment comme une force satanique, destructrice, proche du serpent de la Genèse, qui exerce son action maléfique en dehors du domaine divin de la sainteté et introduit la destruction et le mal donc, dans tout ce mécanisme de l'univers. Et certains savants, enfin là aussi, question complexe qu'il faudrait développer, y ont vu une influence gnostique et aussi
de certains textes de l'Iran. Alors, Elohim Adonai, en tant que principe premier absolu, est donc présent dans la totalité du monde, y compris dans le corps humain. Même si la démonstration reste succincte et un peu cryptique, le Sefer Yetzira postule l'isomorphisme entre la structuration du corps humain, du monde physique et des séphirotes. Et donc toute action dans le monde matériel, tout particulièrement par l'intermédiaire du corps humain, a donc le pouvoir de renforcer, d'équilibrer, d'unifier, ou au contraire, d'affaiblir le monde supérieur, du moins d'endommager les canaux entre le bas et le haut. Et donc cette idée de l'homme, enfin cette représentation de l'homme zodiacal, on va le retrouver notamment dans des textes chrétiens. Donc voilà, là vous avez les différents signes du zodiaque avec les différents organes du corps. Donc là on voit bien la correspondance. Et vous avez un certain nombre de textes où on retrouve des textes chrétiens. Voilà, par exemple, ce calendrier d'un psautier, St. John's College de Cambridge, une gravure sur bois, donc aussi dans la culture, dans les almanachs, disons, plus populaires, et aussi ce livre des propriétés de Barthélemy, ça je l'ai pris dans l'article de Laurent Hérichet. Donc voilà, donc on voit que cette idée de l'homme zodiacal va circuler, et notamment à la Renaissance. Voilà, je vous remercie.